I'm add it up, I just ate a plate for breakfast. Put it in a cup, then I mix it up with Texas. Le concert de The Weeknd, c'est l'un des, si ce n'est le concert que j'attendais le plus. J'avais raté le Legend of the Fall Tour en 2017, j'avais pris mes billets pour le After Hours Tour en 2020, ça a été reporté puis annulé, avant que The Weeknd annonce une tournée des stades qui engloberait After Hours et Dawn FM. Et je dois avouer que c'est une annonce qui m'a pas forcément réjoui, d'un côté parce que After Hours aurait mérité une tournée dédiée, mais surtout parce qu'on passait d'un Accor Hotel Arena à un stade de France. Et les concerts en stade, bon, voilà. Alors soit ça permet une scénographie grandiose, et ça The Weeknd nous a bien servi, vous le verrez juste après, mais ça implique surtout des billets plus chers, une acoustique vraiment pas terrible, et surtout des places très éloignées de la scène si on se situe pas en fausse or ou en VIP. J'ai donc décidé de casser ma tirelire pour pouvoir vivre l'expérience dans les meilleures conditions. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vous propose de revivre avec moi le After Hours Till Dawn Tour, qui sera très certainement remémoré comme l'une des tournées les plus iconiques de la dernière décennie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce vlog débrief du concert de The Weeknd. Au moment où je vous parle, ça va faire 3 semaines que le concert a eu lieu, donc j'ai eu le temps de me reposer, partir en vacances, prendre du recul, bref ça fait toujours du bien. Je tenais à m'excuser pour la baisse de cadence concernant les vidéos sur YouTube, les projets prennent de plus en plus de temps à se réaliser, en plus à côté de ça, y a TikTok, il y a Twitch et il y a aussi mon boulot qui me prend quand même pas mal de temps. Je suis en train d'essayer de trouver un équilibre, mais vous inquiétez pas, il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne et même autour, mais ça je peux pas encore vous en parler. Je voulais aussi vous remercier pour votre participation à la réalisation de ce vlog. Je vous avais demandé sur Instagram et TikTok de m'envoyer vos vidéos du concert et vous avez été très nombreux à le faire, genre vraiment très nombreux. Pour des raisons évidentes, j'ai pas pu utiliser l'intégralité des vidéos que vous m'avez envoyées, mais voilà, je tenais à vous remercier pour votre investissement, ça m'a fait super plaisir. Bref, entrons dans le vif du sujet. After Hours Till Dawn Tour, c'était l'une des tournées les plus attendues de ces dernières années. 6 ans sont passés depuis le Legend of the Fall Tour, donc la tournée qui concernait Starboy, et entre temps The Weeknd est passé d'un artiste majeur de l'industrie à une référence intergénérationnelle qui est à l'origine du plus gros hit du 21e siècle selon Billboard. Donc évidemment que la fréquentation entre les deux tournées a beaucoup changé, puisque maintenant The Weeknd, il n'y a pas forcément que des fans qui vont le voir. Il y a aussi beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui écoutent occasionnellement et qui vont voir The Weeknd parce que c'est The Weeknd. C'est un peu ce qu'on retrouve au concert de Beyoncé ou de Coldplay par exemple. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, moi je trouve ça très cool que The Weeknd soit devenu une sorte de référence de la culture populaire, mais évidemment qui dit popularité dit concert en stade et dit grosse difficulté pour se procurer des billets et être bien placé. Donc étant donné que j'attendais ce concert depuis littéralement des années, j'ai décidé de me faire plaisir et j'ai craqué pour un pack VIP, Early Entry, Fausse Or, bon, la totale, parce que c'était un peu le seul moyen de s'assurer qu'on allait être très bien placé pendant le concert. Alors évidemment ça vaut un certain prix, mais rassurez-vous c'était quand même moins cher qu'un Olympia de Lana Del Rey par exemple. Plus sérieusement j'ai pris le pack VIP parce que ça nous permettait d'accéder au stade en avance et du coup de se garantir d'avoir une très bonne place. Alors ça veut pas pour autant dire que tu te pointes 30 minutes avant l'ouverture des portes et que t'es front row, au contraire parce que nous on est arrivé vers midi et demi. En fait la porte par laquelle on entrait ouvrait à 14h, donc ça impliquait qu'il fallait quand même arriver relativement tôt. Ça reste quand même plus confortable que les personnes qui sont arrivées à 6-7h du matin. D'ailleurs ça j'ai pas compris, quel est l'intérêt de payer des places en fausse early hyper cher pour venir faire la queue à 6h du matin? C'est justement pour pas trop faire la queue que tu prends ce genre de place normalement, j'ai eu du mal à comprendre. Donc à 14h les portes ouvrent, on se dirige tranquillement dans l'enceinte du stade, on va récupérer tous les goodies qui étaient inclus dans le pack VIP. On vient de rentrer dans le stade, on a une petit badge VIP, ça régale. Je vais vous faire un petit unboxing de ce qu'on a reçu en cadeau. Nous avons là magnifique Toblerone The Weeknd, et là c'est le petit t-shirt cadeau, pas mal du tout. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à attendre, on est juste devant là-bas, il y a la statue, je sais pas si on va la voir sur la vidéo. Romain sort de suite le poster OMG. Je pensais que ça allait se dérouler quand même un chemin. Ça sent vraiment la boule alors. Ah il est stylé, On se retrouve à l'intérieur du stade du coup je pense. À 16h30, il y a les portes du stade qui ouvrent pour nous, et là j'ai pu assister au placement en fosse le plus calme de ma vie. Pour le coup, c'était vraiment très bien organisé, les gens étaient civilisés, ça je vous jure qu'en concert c'est devenu très rare. En fait, on était rangés 2 par 2 en file indienne, et tout le monde marchait pour tranquillement aller se placer dans la fosse, c'était incroyable. Et c'est là qu'on découvre complètement la scène, on débarque et on voit la ville en ruine, on voit la statue, on voit la lune au fond qui est pas encore gonflée. C'était un moment assez fou en vrai, parce que cette scène on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, donc elle était devenue un peu iconique, et le fait de la voir en vrai, ça faisait vraiment quelque chose. En plus de ça, on se retrouve front row, donc voilà, mission réussie, maintenant il n'y a plus qu'à profiter. J'avais eu la merveilleuse idée d'aller aux toilettes juste avant que la fosse or ouvre, donc en fait quand je suis revenu je me suis retrouvé coincé dans une marée humaine de gens qui poussaient, qui essayaient de se compresser les uns contre les autres pour passer, c'était un peu ridicule en vrai. Je parlerai un jour du comportement de certains en concert, il y en a vous devriez même pas sortir de chez vous, c'est trop grave. Heureusement j'arrive à récupérer ma place, et là c'était parti pour une averse, déjà on s'est pris une petite averse à régaler, mais c'est surtout parti pour quelques longues heures d'attente, et ça j'avoue c'était un peu l'un des points noirs du concert, parce qu'on avait 2 premières parties, ce qui est sur le papier très cool, mais du coup entre la première partie et le début du concert il se passe plus de 2 heures, et ça j'avoue c'est quand même très long. Heureusement on a bien mangé, puisque c'est Mike Dean qui a ouvert le show pour un set planant, accompagné de sa guitare et de ses synthés. Alors si vous ne connaissez pas Mike Dean, c'est un pilier de l'industrie actuelle, on le surnomme le finisher parce que c'est lui qui vient apporter la touche finale qui va rendre unique différents projets. Il a bossé sur une immense partie de la discographie de Kanye West, sur Endless de Frank Ocean, il a accompagné la tournée Watch the Throne, le Wish You Were Here Tour, et évidemment collabore avec The Weeknd depuis pas mal de temps pour s'occuper aujourd'hui de l'arrangement du After Hours Till Dawn Tour. Bref, je ferai sûrement un jour une vidéo dédiée à Mike Dean parce que c'est vraiment un personnage hyper important de l'industrie actuelle. Je vais pas vous passer d'extrait de son set parce qu'en fait en vidéo on se rend juste pas compte de quel genre d'expérience c'était, mais du coup je vous invite à aller écouter son projet
projet 423 qui est sorti cette année et qui vous plonge dans un univers psychédélique hyper riche en sonorités. Après une petite heure d'attente, c'était au tour de Keith Ranada de monter sur scène. J'avais trop hâte de le voir parce qu'en plus j'avais raté le set qu'il avait fait à Paris, je crois que c'était en juin 2022. Donc là, l'occasion de le voir sur scène dans le contexte du concert de The Weeknd, bon c'était parfait. Si vous ne connaissez pas Keith Ranada, c'est un DJ et producteur de musique électronique majoritairement house. Encore une fois, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée un jour parce que c'est l'un de mes artistes préférés. J'ai adoré son set, que ce soit au niveau du mix évidemment, mais aussi des visuels et même de son attitude sur scène. Vraiment là, ses petits moves, c'était à mourir de rire. Bon alors, fallait s'y attendre, mais le public n'était pas du tout au rendez-vous. Alors le fait qu'il faisait encore plein jour et qu'on soit en stade, je pense que ça a pas aidé non plus, mais je m'attendais au moins à un minimum d'entrain. Ça m'a pas empêché de me régaler pendant une petite demi-heure, et en plus Keith Ranada était vraiment genre à 3 mètres de moi. Et là on était reparti pour une bonne heure d'attente, honnêtement ça a commencé à faire long, on avait mal au dos, on avait faim, en plus de ça on s'était tapé une averse juste avant, donc mon t-shirt sentait l'humidité, vraiment il y avait zéro plaisir à ce moment-là. Arrive alors le moment où ils se mettent à gonfler, l'ennemi public numéro 1, aka la lune. En tout cas la scène prend forme, le stade se remplit et l'excitation commence à se faire ressentir dans la fosse. À ce moment-là, il est 20h50, les musiciens commencent à se mettre en place, les danseuses débarquent sur la scène, et c'est parti, le After Hours Still Down Tour peut commencer.
little bit. Is the right side better than the left side? I wanna know. Is it easy? Let's find out. Left side, 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 right side. One, two, one, two, three. Première partie du concert très intense, pour le coup le public s'est clairement réveillé. The Weeknd débarque avec son masque de MF Doom, sa tenue blanche et son Durac qui sont désormais iconiques. Il y a un seul truc qui m'a un peu dérangé et vous allez dire que je me répète, mais c'est vraiment le fait qu'il fasse jour. How Do I Make You Love Me, Sacrifice et tous les autres sons qu'il a fait, tu les écoutes pas en pleine journée, c'est des sons hyper nocturnes. Alors c'est le problème pour tous les concerts en stade, mais il y en a qui s'y prêtent bien plus que d'autres. Mais pour le concert de The Weeknd, bah c'est pas du tout le cas, ça reste une tournée qui a un univers hyper nocturne et qui utilise beaucoup les jeux de lumière. Là il a fait jour pendant une bonne moitié du concert, donc c'est vrai que le mood était quand même un peu différent. C'est d'ailleurs ce qui m'avait dérangé au Renaissance Tour de Beyoncé, qui aurait clairement mérité un concert en salle pour les mêmes raisons. Un truc tout bête, mais ce que je préfère en concert, c'est quand toutes les lumières de la salle s'éteignent et que tu te dis, ok, bon bah là c'est parti. Là je vous jure, Mike Dean et Kate Ranada, je les ai même pas vus arriver sur la scène, genre ils ont pop d'un coup comme ça. Et The Weeknd, c'est parce qu'il était accompagné des musiciens qu'on a compris qu'il arrivait, mais honnêtement son entrée était pas si impactante que ça parce qu'il faisait plein jour. Donc voilà, c'était vraiment le seul truc qui manquait pour que l'expérience soit encore plus immersive. Ça n'empêche pas qu'on était tous complètement scotchés et hystériques, et c'était que le début parce qu'à ce moment-là allait arriver l'un des enchaînements les plus attendus du concert. See this in 3D.
La transition Hurricane The Hill, c'est un truc à vivre dans sa vie au moins une fois, je vous jure, c'était incroyable. Alors faut savoir que je m'étais pas trop penché sur la setlist de la tournée européenne, je connaissais la setlist américaine parce qu'il a littéralement fait un album dessus. Mais pour ce qui est de l'Europe, je l'avais regardé un peu au début, je connaissais quand même les grands moments, mais je m'étais gardé quand même pas mal de surprises. Et ça tombait bien puisqu'à ce moment-là, The Weeknd allait enchaîner un grand nombre de mes chansons préférées de sa discographie, et il y en avait pas mal, j'avais complètement oublié qu'il les performait.
It's like eviction number 4 now. Go ahead and dash it on the floor now. Now go ahead and show me how you go down. Bitch, I'm on the phone, fucking with the girls. All this shit, my number and my phone. Baby girl, I don't know. Used to have no money for a dream. Now my dreams in this deal, cause yeah. If they try to step me, I know all I'm military. Never gonna lie like I'm in the military. I'm free about my knees like I'm in a penitentiary. Cause I always reppin' for the reppin' for the
Please don't you cry for me. Thought I'd be a better man, but I lied to me and to you. I take every sand and I still stay away. All my demons wanna pull me to my grave. I just stay in the other heaven say. I try to love, but you know I never stay. I never stay. Waiting on your need. I want you to hold me on the side. I want you to hold me while I'm fine. I want you to hold me while I'm fine. While I'm dying. Lost my faith. Reading my religion every day. Time hasn't been kind to me, I pray. Running inside the recurrent season. I'm falling in too deep. Oh no, I'm falling in too deep. Oh no, I'm falling in too deep. My darkest hours, girl, I felt so alone inside of this crowded room. Different girls on the floor distracted my thoughts of you. I turned into the better to be. Oh baby, where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. I know it's all my fault. Made you put down your guard. I know I made you fall. They said you were wrong for me. I lied to you, I lied to you, I lied to you. Yeah, I hide the truth, I stayed with her in spite of you. You did some things that you regret, still right for you. Cause this house is not a home. It's not my The Weeknd sort de scène, ça nous permet un peu de souffler après tout ce qu'on a enchaîné. Presque tous les morceaux avaient été retravaillés pour qu'ils puissent transitionner les uns avec les autres. Franchement, merci Mike Dean pour les travaux, c'était incroyable. Là, on arrive à un moment plus calme du concert, mais toujours aussi fort en émotion. Et ça tombait parfaitement avec l'arrivée de la nuit qui pouvait enfin dévoiler tout le potentiel de la scénographie du concert.
baby, I can bring the drink. Bring the drugs, baby, I can bring the drink. I got my heart right here. Oh my God, I got my scars right here. Listen, I give you all I got. Give me all of this. I need confidence in myself. Oh, I need some confidence, baby. Won't you give me some confidence? Tell me love. We found each other. I helped you out of broken. You get me comfort. Falling for you was my mistake. Put you on top. I put you on top. I made you so proud. Give me. Call Out My Name en live. Comment vous dire, les émotions étaient réelles. Alors pendant toute cette partie du concert, The Weeknd était quand même pas mal éloigné, il était beaucoup au niveau de la statue et de la lune, et ça me permet de rebondir sur un des gros points positifs du concert, c'est que The Weeknd a réussi à vraiment faire profiter l'intégralité de la fosse. C'était pas un concert où seulement la fosse or avait le droit de voir l'artiste de près, pour le coup The Weeknd s'est beaucoup déplacé et a limite passé plus de temps en fond de fosse qu'au niveau des fosses or. Vous pouviez avoir The Weeknd à quelques mètres de vous en ayant une place en fosse normale, et je trouve ça vraiment très cool, et surtout très rare dans les concerts de cette taille. Et pour ceux qui comme moi ne voyaient pas forcément The Weeknd à ce moment-là parce qu'il était trop loin, c'était pas du tout un problème parce que la scénographie était tellement riche, tellement détaillée et surtout tellement captivante qu'on a en fait profité du concert d'une manière différente sans avoir les yeux rivés sur l'artiste, et c'était un truc que j'ai beaucoup apprécié. The Weeknd finit par revenir vers la scène principale et va se mettre à performer l'un des sons qui avait été le plus réclamé pour être rajouté sur la setlist. En même temps, tu peux pas venir en France et ne pas performer Montréal, c'est pas possible.
Arrive alors mon moment préféré du concert, et je pense que c'était le cas pour beaucoup de personnes présentes sur place. On en parle juste après, mais voilà, c'était un moment très spécial qui pour moi allait au-delà de simplement voir un de mes artistes préférés performer sous mes yeux.
it's said and done, you're better off. You deserve real love, and I deserve to be by myself. 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 Alors je pense du coup que vous comprenez pourquoi je disais que c'était mon moment préféré du concert. Save Your Tears, magnifique, je trouve que c'est une chanson qui à la base est très réussie, et là voir un stade entier chanter le refrain, c'était quelque chose de très prenant. Less Than Zero, mon son préféré de Dawn FM, rappelez-vous, je vous gave avec ce son depuis sa sortie. C'est sur ce morceau que j'ai pris un peu de recul pendant le concert, et j'ai vraiment regardé autour de moi, et j'étais en train de me rendre compte qu'on est en train de vivre un moment historique. J'avoue avoir carrément une larme à l'œil, c'était vraiment trop beau. Et en parlant de quelque chose d'historique, Blinding Lights en live, tout simplement, l'un des plus gros hits de tous les temps, qui est quand même iconique pour notre génération, mais qui touche aussi plein de générations très différentes. En plus, c'est un son qui a dominé pendant le Covid, donc c'était la première fois qu'on voyait ça en live en France. Et ce moment précis, c'était vraiment la preuve que qu'on aime ou pas Blinding Lights, on peut pas nier l'impact et la beauté de ce morceau que finalement tout le monde connaît. Alors du coup, l'acte principal du concert se termine sur Tears in the Rain, où The Weeknd rejoint la scène principale en marchant et finit par disparaître de la scène. Et il se passe quelques secondes de flottement avant qu'il revienne pour performer la dernière partie du concert. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. If you begin, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Just to be popular. Softly, because I'd rather be with you. You know when it's said, when it's done, yeah. I don't ever wanna know. I can tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to stop, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. On arrive alors sur le dernier morceau du concert. J'avoue avoir été assez sceptique quand j'avais regardé la setlist européenne au tout début de la tournée et que j'avais vu que ça se finissait pas par Blinding Lights. Bon, il se trouve que j'avais complètement tort. Avant de vous laisser avec le dernier extrait, je vais vous donner mon ressenti général et un peu mon avis global sur le concert. Le After Hours Still Down Tour, ça a été l'un des, si ce n'est le meilleur concert auquel j'ai jamais assisté. En vrai, ça se tape avec le Big Steppers Tour, mais les émotions étaient trop différentes, en vrai, c'est pas comparable. Alors évidemment, le fait d'être front row joue beaucoup dans l'appréciation globale du concert, mais je pense que c'est un ressenti général de se dire qu'on a vécu une soirée inoubliable. J'avais pas mal de craintes concernant les choix qui avaient été faits sur la setlist qui a été modifiée entre les États-Unis et l'Europe. Rendez-nous Alone Again, pitié. Même au niveau du public et l'ambiance générale du concert, mais au final, ça a été exceptionnel du début à la fin. La deuxième moitié du concert aura prouvé ce que je disais un peu plus tôt, c'est vraiment une tournée qui aurait mérité d'être faite en intérieur pour dévoiler tout son potentiel. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une claque du début à la fin, que ce soit la scénographie, les danseuses, les jeux de lumière, c'était magnifique. Je me rappelle
rappelle voir les lumières se rallumer à la toute fin et ressentir un gros vide, vraiment j'avais beaucoup de mal à réaliser ce qui s'était passé. Le After Hours Still Down Tour sera pour moi le dernier concert tryhard que je vais faire, en tout cas pour l'instant je prévois pas d'en faire d'autres. Par tryhard j'entends concert où tu fais la queue pendant plusieurs heures pour être sûr d'être bien placé, où tu passes la journée entière à attendre et tout, enfin c'est un peu l'enfer. Ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie et j'ai quand même beaucoup de mal avec le comportement de certains en fosse. En fait c'est trop d'investissement pour un truc qui te garantit même pas de passer un bon concert parce qu'il suffit d'une personne insupportable et c'est fini. Maintenant ça va se caler en gradin ou en fond de fosse pour profiter du concert à 100% et pas être dérangé par les comportements de certains. Mais voilà, je suis content que cette potentielle dernière expérience de front row se soit aussi bien passée, que j'en garde un excellent souvenir. Donc voilà, c'est le dernier gros vlog de concert qu'il y aura sur la chaîne YouTube, vous inquiétez pas, ça continue en format court sur TikTok et sur Instagram. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du concert, je suis hyper curieux de lire ça. Merci The Weeknd pour cette soirée inoubliable et moi j'arrête de parler, je vous laisse avec le dernier extrait du After Hours Still Down Tour. Soyez curieux, écoutez de la musique et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Like a moth to a flame, I pull you in, I pull you back to what you need initially. It's just what